Alors, comment changer son regard en passant de, par exemple, ça, c'est noir, c'est caca, à ça, c'est plus sympa, ou ça, si vous aimez bien, si vous êtes ok avec ça. Comment changer son regard? Simplement en changeant votre angle de vue. Vous avez vu que la situation ne change pas. Je peux y retourner. Je peux retourner dans les braises, dans le caca, dans la bouse de vache. Je peux aller vers ma statue. Je peux contempler mon paysage. Mais tous les éléments sont là. C'est juste où est-ce que je cale mon focus, dans quel angle je regarde. Et vous voyez qu'en fait, tout est une histoire de perception. Il y a une chose que vous pouvez vous noter et qui est sûr et certain, c'est que tout est une histoire de perception en fait. Comment je regarde les choses, sous quel angle je regarde une situation, et c'est ça qui va conditionner toutes vos croyances, tout votre mental, les pensées que vous allez avoir, ça va conditionner les émotions que vous allez avoir, ça va conditionner votre attitude, vos comportements, vos actions, votre vie tout simplement. Juste votre vie quoi. Donc il y a une chose qui est vraiment importante à comprendre, c'est que la manière dont vous regardez les choses, c'est ça qui fait toute la différence. Regardez, deux personnes peuvent vivre exactement la même situation. Par exemple, je suis licencié de mon boulot, je perds mon job. Il y en a un qui va pouvoir réagir positivement, il va se dire chouette, enfin je vais pouvoir avoir du temps pour me lancer dans mon projet, dans ce que j'ai envie de faire depuis plus de 10 ans. Donc il est plutôt optimiste, ce qui est quand même la minorité des gens, parce que aujourd'hui on est dans un mindset, il faut trouver de la sécurité. Avant tout, une pseudo-sécurité, parce que c'est pas les jobs aujourd'hui qui vont vous apporter la sécurité. Hein. Enfin bon, parenthèse refermée. Donc cette même personne, elle va se dire, ouais, elle va voir ça comme une opportunité, cette situation, et une autre personne, elle va voir la situation comme quelque chose de catastrophique, c'est la fin du monde, comment je vais faire pour manger, comment je vais faire pour survivre. Mais en soi, la situation, elle change pas. La situation, c'est la même, mais c'est la manière de regarder qui change. Et ça, je peux comprendre que c'est très difficile à comprendre et à faire par soi-même, parce qu'on a été conditionné. On a vraiment été conditionné à penser d'une certaine manière. Je dis, moi, je crois vraiment que tout peut s'apprendre, à condition où on met suffisamment d'énergie avec la bonne méthode. On peut tout apprendre. Et ça en fait partie, la capacité à changer son regard, à changer la manière de percevoir les choses. C'est comme un muscle que vous pouvez, en tant qu'hypersensible, et même je vous encourage vraiment, vous devez en tant qu'hypersensible, si vous voulez vraiment sortir du lot et vivre votre vie sereinement et être heureux, c'est ça, c'est vraiment voir les choses, apprendre à changer l'angle sous lequel vous percevez les situations. Parce que c'est vrai que quand on est hypersensible, on va capter les informations, toutes sortes d'informations, y compris beaucoup de pensées négatives. Et si vous restez dans des pensées négatives, vous allez avoir des attitudes négatives, des comportements négatifs, des actions qui ne sont pas adaptées, et du coup, une vie de merde. Je suis désolé d'être cash avec vous, mais c'est la réalité. Je l'ai vécu pendant des années, ce truc-là. Donc c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Ne faites pas la même erreur que moi. Pendant des années, j'étais conditionné dans un mental de merde. Et le moyen de s'en sortir, c'est pas de changer la situation directement. C'est pas non plus de penser coucou les petits oiseaux et d'être ultra positif bisounours. Mais c'est d'apprendre à changer la manière dont je perçois les choses. Sous quel angle je regarde les choses. Et vous allez voir qu'on peut toujours trouver un angle d'approche différent. C'est pas une question de qui a tort ou a raison. En soi, tout le monde a raison parce qu'il regarde une certaine partie de la réalité à travers ses filtres. Pour en revenir à ça, comment on fait pour changer son point de vue, pour changer la manière de regarder les choses? C'est très difficile de changer ça tout seul parce qu'il existe un biais cognitif en psychologie qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est simplement le biais par lequel un être humain va chercher à valider tout ce qu'il a déjà dans la tête, à confirmer en fait tout ce qu'il a déjà dans la tête. C'est-à-dire qu'on a déjà des croyances initialement dans notre tête, dès le départ on est conditionné,
Et toutes les informations, toutes les perceptions qui vont lui arriver dans les expériences qu'il va vivre au fur et à mesure de sa vie, eh bien, son cerveau va chercher à confirmer que tout ce qu'il croit initialement est vrai. Pourquoi ce truc-là, ça existe? Parce que simplement, on déteste tous avoir tort. Et oui, on déteste avoir tort et du coup, par une volonté de cohérence, tout ce qu'on a déjà comme croyance dans la tête, tout ce qu'on croit déjà pour vrai, on va chercher à le valider. Et ça, ce biais de confirmation, il existe chez tout être humain, chez tout le monde, moi y compris, hein. Tout le monde est concerné par ça. La seule différence qui fait la différence, c'est qu'il y a des gens qui en ont conscience et d'autres pas du tout. Et le début de la sagesse, c'est ça, c'est de comprendre qu'on a ce biais-là, qui est un biais humain, c'est une limite humaine. Et quand on en prend conscience, on est un peu plus vigilant à se dire, tiens, est-ce que je peux regarder la situation sous un angle un petit peu différent? Parce que c'est vrai que j'ai pas la vérité absolue. Personne n'a la vérité absolue. Donc tout ça pour dire que c'est très difficile de se rendre compte tout seul, par soi-même, de ses propres biais cognitifs, de ses propres limitations. En fait, on voit les choses sous un angle et c'est difficile d'en changer simplement parce que c'est inconfortable de changer son point de vue, parce que ça veut dire se remettre en question. Alors peut-être qu'on peut se faire aider, peut-être qu'en discutant avec un copain, une copine, ça peut aider. Alors oui et non, parce que du coup, changer son regard sur les choses, bien sûr qu'en discutant avec certaines personnes, on peut être amené à avoir des prises de conscience, à changer notre point de vue. Bien sûr, et heureusement, c'est ça qui fait la richesse des conversations, la richesse d'être ensemble. Mais il ne faut pas oublier que tous les êtres humains que vous avez en face de vous, ce sont aussi des humains avec leur propre biais cognitif, leur propre biais de confirmation. Ça veut dire que eux aussi, ils vont avoir du mal à se remettre en question, ils vont avoir du mal à reconnaître que quelque part, dans un certain sens, ils ont tort sur leur manière de voir les choses. Donc c'est difficile aussi. La solution idéale, ce serait pour pouvoir changer son regard, pour pouvoir changer sa manière de percevoir le monde, c'est de trouver des personnes et de se créer comme ça un environnement de personnes qui sont bienveillantes et non jugeantes. Un environnement où on ne se sent pas jugé, évalué, critiqué. Mais ça, c'est une condition importante qui est le moins de jugement possible et que ce soit le plus bienveillant possible. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est jugé, quand on sent qu'on est évalué? Du coup, on se met sur la défensive et du coup, on va se rattacher à notre point de vue initial. Et donc, impossible de changer dans ce cas-là. Déjà, la première graine que vous pouvez planter dans votre tête, si ce n'est pas encore fait, c'est ce fameux biais de confirmation. C'est votre point de vue, c'est juste un point de vue, quoi. C'est jamais l'ultime vérité. Personne n'a l'ultime vérité. Et on reconnaît aussi que les autres, ils sont aussi dans leurs propres limitations. Ils ont chacun leurs propres limitations. Et ce qui est transformateur, ce qui permet de transformer les choses, c'est justement de mettre un petit groupe d'humains ensemble sur ce sujet-là, d'enlever tout jugement, d'être dans un rapport de bienveillance. Et c'est là où chacun peut faire miroir de l'autre sur ce qu'il a de positif en lui. Et voilà, c'est ça la philosophie des ateliers cultiver le positif. Je vous mets le premier lien en description si vous voulez aller voir. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous pouvez changer votre regard comme ça, déjà en vous remettant en question. Mais pas en remettant en question la valeur de votre personne. Remettre en question, est-ce que ma manière de percevoir le monde, ou de me percevoir à travers mes filtres, elle est bonne ou est-ce qu'elle a besoin d'être améliorée? Et si vous voulez continuer à avoir des infos et des conseils sur l'hypersensibilité et comment gérer au mieux sa sensibilité, changer son regard, cultiver le positif, bref, être un hypersensible déchaîné, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description. C'est les hypersensibles déchaînés. Vous recevez des conseils personnalisés chaque semaine où je vous donne vraiment le total. Vous avez accès à des vidéos privées très exclusives où je vous parle vraiment en tête à tête sur comment devenir un hypersensible déchaîné. Ciao, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous avez du pouvoir, utilisez-le.